Tu as enlevé Bluetooth là. Allô, allô. Mes frères, allô, mes soeurs, allô, allô, la famille. Allô, les étoiles de Dieu, je vous salue. Je viens du travail, c'est un week-end. Mon mari là, il a fait un bain. Il dit de me relâcher dedans. Donc je suis dedans, tranquille, tranquille. Parce que je suis fatiguée, j'ai trop travaillé cette semaine-là. Donc il m'a fait couler un bain, voilà. Mais je voulais vous parler parce que si je sors de là, je ne pense pas que je vais faire une vidéo. Donc je voulais en profiter pour parler un peu. Et pour vous saluer d'abord. Pour vous saluer dans l'amour du Seigneur. Pour vous saluer. Les étoiles de Dieu. Cocoté.10 vous salue. Si vous voyez ce soir que je suis dans un bain et puis je fais mon direct, c'est parce que la vieille mère est fatiguée. Elle vient du travail, elle est fatiguée, sincèrement. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. Avant-hier, je n'ai pas fait de vidéo, je crois. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, je vous salue. Au travail, de temps en temps, on prend nos téléphones et puis on jette un coup d'œil dans les pages des autres. Sur Facebook ou YouTube. Et j'ai vu que dans ces derniers temps-là, Apuchu Makoso, Apuchu Makoso, Apuchu Makoso, Apuchu Makoso. Que si Apuchu va en Côte d'Ivoire, Makoso va faire qu'ils vont l'arrêter. Non. Apuchu, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Vous pensez que Papa Ado là, lui, il n'a rien à faire pour ces futilités-là. Vous pensez que la justice de Côte d'Ivoire, là, c'est dans ces on dit gameneries. Ils sont, ou bien quoi? Ou bien vous pensez qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Vous voyez, rien comme ça, ils vont attraper un enfant et puis ils vont le foutre en prison. Voilà. Maintenant, je veux parler de Makoso. Makoso, le père d'Apuchu, c'est ce que tu nous disais avant que tu étais le père d'Apuchu. Quand ton enfant dit, je m'en vais là, je m'en vais me chercher là, qui n'a plus besoin de ton aide là, tu ne fais pas de tapage. Tu pries que où il va là, ça n'a qu'à être bonheur. Et bonheur là, ça n'a qu'à être pour nous tous. Mais s'il va, et que quelque chose arrive, qu'il n'a pas de... Tu dis, mon fils, viens, on va s'asseoir. Où on a commencé là, on va continuer. On va commencer et puis on va s'avancer. Un peu. Pour que tu ressautes encore un autre jour. C'est comme ça. Un papa doit dire et une maman doit dire. Voilà. Mais les gens qui sont dans explication là, c'est que ces gens-là, ils n'ont jamais eu d'enfant. Makoso. Si tu as déjà vu un enfant là, tu connais ça là, tu dis, ah, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Avant, je ne savais pas ça. C'est mon frère qui m'a appris ça. Je suis venue ici avec mes enfants, quand ils voulaient partir, ils faisaient tapage. Il a dit, non. Quand tu es dans le pays des Blancs, où tu es partout même aujourd'hui, quand un enfant dit qu'il ne reste plus avec le papa, qu'il s'en va, tout ce que tu lui dis, Seigneur, il ne faut pas que quelque chose va l'arriver. Qu'il trouve son bonheur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Makoso? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que moi là,
C'est une question comme ça on pose à une maman et à un papa. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, tu cries sur tout ce qui veulent attendre dans les oreilles. Tu as fait quelque chose, c'est pas bon. Les Ivoiriens ont dit non. Si tu prétends dire que tu es notre frère, tu ne peux pas nous taper derrière le dos. Si tu voulais les supporter, tu pouvais être en Côte d'Ivoire et puis dire tout ce que tu avais envie. On savait que tu les supportais. Là, c'était en face de nous, pas derrière nos dos. Et c'est ce que l'enfant l'a dit. Et c'est ce que tout le monde a dit. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont avec Makosso, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Makosso. C'est des gens qui alimentent ce qui se passe entre ton frère et toi, entre ton fils et toi. Et quand c'est comme ça, le papa ne dit rien. Quand c'est comme ça, la maman n'a pas d'explication. Parce que plus tu donnes explication, plus tu alimentes. Aujourd'hui, on dit que tu dis, s'il arrive en Côte d'Ivoire, ils vont l'arrêter. Mais toi, tu es parti au Cameroun, tu es rentré. Lui aussi, il va quitter en France, il va rentrer. Pourquoi on va l'arrêter? Vous pensez que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a rien à foutre? N'a rien à branler que des enfanteries? C'est ce que vous pensez? Que la justice de Côte d'Ivoire est devenue comme un ballon de soccer. N'importe qui peut prendre des poteaux et puis mettre dans la rue et puis jouer. Ça veut dire n'importe qui peut prendre n'importe qui et puis jeter en prison. Mais nous, c'est pas comme ça. Je vous ai dit qu'au fond, il nous est pas élevé comme ça. Un papa Dola, il est élève de Houphouët-Boigny. Voilà. Il est élève de Houphouët-Boigny. Donc, tout ce qui se passe là, Makosso, c'est toi qui peux mettre fin à ça. Toi seul, c'est toi qui peux mettre fin à ça. En restant calme. Et puis dis à tes joueurs d'arrêter. Parce que toi-même, tu as vu qu'on a pleuré notre enfant, Didier Arafat là. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça a commencé. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça a commencé. C'est les gens qui alimentaient. Quand il est en train de parler, oh, venez aujourd'hui, là, il a gainsé lui là. Aujourd'hui, là, il a frappé fort. Aujourd'hui, là, il a fait ceci. Aujourd'hui, là, il a fait cela. Et puis les autres, là aussi, ils étaient dans l'autre camp. Tout gonflé là. Lui là, on va l'anéantir ici en Côte d'Ivoire. Il ne voit même pas, aller même à Figaro pour chanter là. Il ne voit même pas avoir espace pour chanter. Ils ont fait comme ça, l'enfant, zou. L'enfant est quitté là, soit au milieu de nous. Il est parti. Aujourd'hui là, tous ceux qui l'ont hué, l'insulté quand il est bandit, il est vulgaire, il est ceci, il est cela là. Tout le monde pleure aujourd'hui. Tout le monde, je dis tout le monde. Moi-même là, je pleure. Tout le monde pleure aujourd'hui, dit Arafat. Et puis voilà, Dieu dit vous allez pleurer. Mais on va faire sortir un là. Lui là, Adama. Quand il prend ses serviette, il colle sur son visage. Tout le monde veut voir. Quand il va essuyer là, quel visage il va se faire sortir. Et vous êtes à côté, vous avez pris des clans. Vous vous chicotez, vous vous insultez, vous vous dites de n'importe quoi. Mais, Makosso, c'est toi qui nous avais dit qu'Apoutou est ton fils. S'il est parti, mais tu te tais. Si Apoutou ne dit pas que toi tu as machette, c'est ton fils, c'est lui qui sait que tu as machette. Parce que c'est même à Apoutou là. Quand on dit que tu avais tué ta femme là, il a dit que mon papa là, c'est pas quelqu'un qui tue les gens. Et si c'est même à Apoutou vient aujourd'hui et puis te dit que tu as pistolé, faut rire, faut dire mon petit, je n'ai pas pistolé. Parce que tu me connais, je te connais.
On se connaît. Abdou, mon fils. Tu es mon fils. Je peux te mettre au monde. Oui. J'ai une fille même qui a le même âge que toi. Il peut te mettre. La vieille mère. Quand on dit quelqu'un est pata là, c'est moi. Grand-mère. Mais voilà, dans la chose. Douche. Je suis fatigué. C'est pour ça que je suis venu prendre mon bain. C'est mon mari qui a fait couler ça. Je vous ai dit ça. Il dit, il faut t'asseoir dedans. Je vais t'amener tes choses, tu vas bavarder. Ça va. On peut faire ça. Ah, Poudjou, ma là, c'est ton papa. C'est toi-même, tu nous as dit ça. Le vieux père. C'est ce que tu disais. Ça ne va pas quelque part. C'est toi-même, tu disais ça. Donc, si les gens qui sont à côté de toi, là, sont en train de te monter la tête, rappelle-toi que ton but bien précis, c'est d'être plus grand que ton papa. C'est d'être plus grand que ton papa. Voilà. Donc, s'il y a des filles qui n'ont rien à foutre, qui pensent qu'en partant dormir en bas de quelqu'un, il va te donner la lune. C'est pas tout le monde qui dort en bas de lui et puis te donne lune d'elle. Il y a des gens qui dorment en bas de lui, finissent de te becquer net. Il te dit, sors de ma maison. Et puis, tu oublies. Tu as envoyé, comment on appelle, voix vocale à Poutou. Et puis, il t'appelle encore, et puis tu retournes. Le même monsieur, tu dis, il a planté pistolet sur ta tête, là. Il t'appelle, et puis tu retournes chez lui. Là, à Poutou, si c'était vrai, supposons, comme tu veux y croire, toi, quelqu'un met pistolet sur ta tête, et puis te dit, dimanche, il faut venir, et puis tu retournes encore chez lui. Ça, là, c'est entre elle et puis Dieu. Moi, je ne suis pas témoin de ça. Donc, je ne peux pas juger ça. Entre elle et Dieu, et puis Makoso. Donc, arrêtez. Ah, pour tout, arrête. Arrête, faut pas écouter ces gens-là. Fais tes trucs. Fais tes trucs que tu sais bien faire là. Fais-les. C'est toi qui nous as appris ça. Que tu peux prendre téléphone et puis mettre devant toi et puis rire. Et puis tous tes petits problèmes là, ça s'envole 5 secondes. Et puis après, ça revient. C'est toi qui nous as appris ça. C'est toi qui as appris que tu ne peux pas avoir bac plus 12. Ou bien être lettré, avoir tous les diplômes avant de parler. Que si tu n'as pas de diplôme, tu peux parler. Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Quand tu sais que c'est ton téléphone, tu sais que c'est toi qui achètes l'internet, personne ne peut te dire quoi que ce soit. Faut pas faire comme quelqu'un. Je ne veux plus dire son nom. Quelqu'un. Il dit si on t'envoie là, faut savoir t'envoyer. Pourtant lui-même là, il ne s'est pas bien envoyé. Il ne s'est pas bien envoyé. Il ne faut pas faire comme ça. Ne rentre pas dans ces jeux-là. Ne rentre pas dans ces jeux-là. Je t'ai dit, quelqu'un qui veut te faire du mal là, il est à côté de toi, il est là, il est calé. Et puis c'est lui, toi, tu vois comme ton ami, ton frère ou ta soeur. Ou ami avec eux à la fin. Ou ami avec I simple. Mais quand quelque chose va arriver là, cette amie là, c'est elle qui sera la première à courir. Et tu vas rester dans le pain. Comme on dit là. Donc arrête. Bankoso, tu vas aller dans son pays. Si toi tu es parti au Cameroun et puis tu es revenu, lui aussi il va partir. Il va quitter en France pour partir. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien parce que j'ai écouté Lolo Beauté parler. Ah, mes enfants, si vous me voyez ici là-haut, c'est que vraiment, je suis fatigué. Je suis plutôt je suis fatigué. Donc je prends un peu de chaleur dans l'eau chaude. Lolo Beauté a dit, Hassan Ayak, elle n'a pas de problème avec lui.
Elle veut que tout ça, ça se passe. C'est fini. Que lui-même, il sait que elle, là, elle n'a pas de problème avec lui. Que elle aime bien parce que c'est un homme qui aide les gens en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas dit en aucun cas que ce n'est pas un Ivoirien. Hein? Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il est en Côte d'Ivoire. Il a la nationalité, c'est un Ivoirien. Et il s'occupe de ses frères ivoiriens. Et elle, là, elle apprécie ça. Que elle, là, elle n'a rien à voir avec lui. Elle n'a pas de problème avec lui. Que les gens disent que oui, elle prend défendre comment on appelle son frère. Oui, c'est son frère. Mais, ce monsieur-là, elle n'a pas de problème avec lui. Elle n'a jamais eu de problème avec lui. Et ce qu'elle a dit là, moi là, je dis celle-là, elle est diplomate. Celle-là, elle devrait être diplomate parce qu'elle sait tourner sa langue avant de parler. Elle sait tourner sa langue, même si elle a dit de n'importe quoi. Qu'elle était en France, mais qu'elle est venue en Côte d'Ivoire là, elle sait que les Ivoiriens la regardent. Les Ivoiriens l'aiment et les Ivoiriens aiment Apouchou. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné sa langue 7 fois avant de parler. Et ça, je lui tire mon chapeau. Et ça, on dit, elle n'a pas fait parler. Ouais. Donc, arrêtez ça d'alimenter. Vous qui êtes les... D'après Apouchou, lui-même, il a chanté. Tes bébés égarés, là. Il faut leur dire d'arrêter. Et comme on appelle, Makos aussi va dire à ses bébés égarés d'arrêter. Pour que vous puissiez vous clasher d'une autre manière. Makoso, où tu as fait, puis ça n'a pas été bien, puis les Ivoiriens t'ont traité de Judas. Toi-même, quand tu réfléchis là, tu le sais. Tu le sais, donc mets bas la terre. Si tu étais resté en Côte d'Ivoire, puis tu disais non, on nous a éliminés, puis on les a éliminés aussi. Donc laissons tomber tout ça là. Et puis allons-y, avançons. Mais tu n'as pas dit ça à tes frères. Tu t'es levé toi seul. Tu es parti à ton nom. Tu as dit ce que tu voulais dire. Tu as fait ce que tu voulais faire. Et c'est ça qui a énervé les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Pour te traiter de la sorte. Donc tu sais comment faire. Tu connais comment faire. Tu étais dans la chaleur. Quand ta femme est décédée, tu étais tiré de gauche à droite. Mais tu es sorti dedans. Donc ça là, tu peux calmer ça. Parce que Apouchou là, c'est ton fils. Si demain quelque chose arrive à Apouchou là, je pense que toi tu vas rester dans ta maison. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Le fait qu'il a dit qu'il s'en va. Et puis tu as pleuré là. C'est de la même manière que tu vas pleurer. Apouchou. Si ma personne tombe là. Et puis meurt là. Je sais que toi, tu vas rester dans ta maison. Tu vas pas faire vidéo. Tu vas pas faire vidéo pendant 2 jours. Tu vas rester là-bas, pleurer dans ton corps. Pleurer jusqu'à même venir devant les gens, pleurer. Il y a des gens qui ne vont pas savoir que ça te fait mal. Il y a des gens qui vont dire que c'est un hypocrite. Mais je vais vous dire qu'il va pleurer vrai. Parce qu'il ne savait pas que ça allait arriver là. Il pensait qu'il allait être là encore, puis les deux vont se clasher. Puis, brusquement, comme on dit chez nous, brusquement, soudain, il part. Sans même un mot. Mais il va pleurer. Il va pleurer. Donc, arrêtez, vous qui êtes à côté, là, arrêtez d'alimenter ça. Là, sa soeur même est venue, n'a pas dit Apouchou, il est ceci, Apouchou, il est cela, Assayana, et Hassan, comme ça, Hassan, et ceci, Giovanni, et cela, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Donc, vous deux là, vous pouvez mettre ça à terre. Bas la terre, parce que vous faites ça là, les autres pays là nous regardent, disent, oh, avec était devenu entre nous là. Entre eux et nous là, on a mis un peu de piment dans leur bouche là. Ils sont en train de se cracher dessus. Et puis ils vont se moquer de nous. Ils vont voir nos faiblesses. Et puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Voilà.
Donc arrêtez. Arrêtez, puis avançons. Parce que Apoutou va aller dans son pays. Et puis, son papa là, il ne fera rien. Parce que si il fait quelque chose, tout le monde va descendre sur lui. Non. S'il fait quelque chose, tout le monde va descendre sur lui. Tout le monde va descendre sur la Côte d'Ivoire. Parce que Apoutou là, s'il arrive en Côte d'Ivoire, il va aller voir maman Ado, sa grand-mère. Pour dire je suis venu. C'est un bonsoir. Il ne va pas avoir peur. Si son papa dit, son grand-père lui dit, viens, il te voir. Il va partir. C'est toi, Apoutou? Oui, c'est moi, Apoutou. Tu grouilles, hein? On entend parler de toi seulement. Moi-même, les gens m'ont oublié. Grâce à toi. Merci, mon petit. Il va lui dire ça. Donc, c'est pas vous qui allez alimenter ça. Donc, arrêtez. Tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est d'arrêter. D'arrêter, puis on va continuer. D'arrêter, puis on va continuer. Parce que vous avez fait, il y a plus mieux même, des trucs plus intéressants en Côte d'Ivoire. Comme les gens qui enlèvent les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. Les gens qui pillent les gens qui arrachent l'argent des gens. Les gens qui enlèvent les gens. Ça, c'est un dossier très lourd. Qu'on ne peut même pas soulever. C'est plus lourd que nous. C'est de ça qu'on doit parler. Si on veut dire qu'on doit mettre les gens en prison, là, c'est ces gens-là. Voilà. Parce que vous avez des gardiens. Vous avez des anti-vols. Tout ça là. Mais les pauvres, comme nous autres là, qui sont dans nos pays là, ils n'ont pas d'anti-vol. Ils n'ont pas de gardiens. Eux là, on veut qu'ils meurent. Les enfants qu'on enlève là, ça là, quand vous voyez, vous ne dites rien. Mais c'est des futilités entre Makosso et Apoutou qui est votre débat. La personne se lève matin. Apoutou, si vous ne laissez pas Apoutou, la personne qui se lève, l'autre se lève. Si Makosso, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Makosso ne peut rien faire à Apoutou. Apoutou n'a pas de vidéo qui prouve que la fille l'a envoyé, qui prouve que Makosso a mis pistolet sur sa tête. Si Apoutou vient me présenter ça sur internet, comme mon frère Johnny Pacheco a fait là. Il n'a pas présenté, comment on appelle Makosso, mais il a présenté la voix de Makosso avec Makosso. Lui aussi il parlait, Makosso parlait. Mais ça là, des fois même là, pour toi là, on peut en douter parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné pour Johnny Pacheco là, qu'il ne m'a jamais donné 1 million. Ah, quand moi j'étais dans ton mariage, je faisais, je décorais là, il ne m'a pas donné l'argent. Mais pour toi là, est-ce qu'elle a un revolver là? Elle a une photo de revolver là. Donc n'écoutez plus les filles. N'écoutez plus ces petites filles là. Ne les écoutez plus. Donc, arrêtez comme ça. Apoutou, va dans ton pays, au calme. Va t'amuser. Va faire ce que tu as envie de faire, tes entrevues. Mais tu arrives là-bas, là. Si on te parle à la fête de Makosso, tu dis Makosso, c'est mon papa. Quelqu'un ne prend pas son papa pour aller le vendre. Si lui, il m'a vendu, ça ne fait rien. Mais moi, je suis un enfant digne. Ma maman m'a appris que quand quelqu'un tu prends comme ton papa là, s'il t'a fait quelque chose, tu parles et puis tu laisses tomber. Donc pour moi là, c'est fini. C'est ce que je veux attendre dans ta bouche. Quand tu vas arriver là-bas, mais il ne faut pas arriver là-bas, maudit. La sensation avec, comme on appelle qui va te donner ça? Quand ça va te prendre là, il ne faut pas parler beaucoup. Fais comme Lolo Beauté. Elle a tourné sa langue 7 fois avant de parler. Donc toi aussi, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Parce que Makosso ne peut rien te faire. Il ne
Il ne peut rien te faire. On a des bonnes choses à parler en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses où on peut interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui arrive chez nous. On enlève les enfants, on les éventre. Une femme ne peut plus aller au port pour payer poisson pour venir faire son alloco. On les arrache leur argent si on ne les tue pas. Ce problème-là, comment tu vas faire pour nous enlever ça sur la tête? C'est des choses comme ça. On laisse parler des gens des trucs de futilité. Et puis, il y a des gens qui continuent de parler d'autres choses encore. Quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas, on le tire, il dit qu'il ne faut pas me tirer. Mais laisse-le aller. Laisse-le aller. Donc vraiment, mes soeurs et mes frères, les étoiles de Dieu, laissez tomber cette histoire de Aptou et puis Makoso, et puis avançons. C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Avançons, laissez Aptou et puis, comment on appelle. Vous n'avez pas vu Jessie J? Jessie J, il a marié une femme camerounaise. Il voulait nous bander les yeux. Mais nous, les Ivoiriens, on lui a dit non. Si tu te couches et puis ta femme te piétine, tu ne peux pas nous dire on n'a qu'à se coucher et puis elle va nous piétiner. Pourquoi? C'est elle qui nous est mariée ou c'est toi qui l'as mariée? Hein? C'est pas toi qui es monsieur? Elle, c'est madame. C'est pour elle, madame, tu veux vendre ton pays? On lui a dit non. Mais il s'est réveillé, il s'est réveillé. Il a pris poudre, il l'a mis sur lui. Il est venu. C'était sa manière de demander pardon aux Ivoiriens. Il est venu jouer sa comédie. C'était sa manière de nous demander pardon. C'était sa manière de dire aux Ivoiriens, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je pensais que ça vous est pas fait mal. Je voulais prendre pour rire. Je voulais prendre pour chercher des vues. Mais on lui a dit non. On lui a dit non. On lui a dit non. La Côte d'Ivoire d'abord, on se préfère. Tu étais enfant de Côte d'Ivoire avant d'aller chercher femme. Donc, ton Côte d'Ivoire, c'est ton patrie. Écoute la chanson de Gagui Seri. C'est normal. Si on a chicané avec les Camerounais, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Partez chez les Arabes et puis quelqu'un n'a qu'à prendre le drapeau des Arabes et puis mettre à tête et puis marcher dessus. Mais il va sentir ça dans ses côtes. Il va sentir ça dans ses côtes. Il va sentir ça dans ses côtes. Et c'est de la même manière, nous on n'a pas voulu qu'on se fout de nous. C'est tout. On n'a pas voulu ça. La chanson qu'ils ont chantée là, on dit on va les héberger. S'ils viennent au Hôtel d'Ivoire, on va les donner ça. Pour dire c'est comme ça, nous on reçoit. C'est comme ça quand nous on dit on t'aime là, c'est comme ça on t'aime. J'ai vu plein de Camerounais qui étaient d'accord avec nous. Plein de Camerounais. Même s'ils ont fait ça, si c'est hypocrisie, mais le fait qu'ils ont parlé là, ça veut dire que quelque part là, il y a d'autres qui réfléchissent. Il y a d'autres qui réfléchissent. Deux frères font par là. Deux frères qui sont dans même au ventre de leur maman là. Ils se chicanent dur. Mais quand il y a quelque chose là, ils se mettent ensemble. Pour régler ce problème. Et puis après, ils reprennent les chicanes. Voilà, c'est ça. Donc, les étoiles de Dieu, mon eau là, dans mon bain là, ça commence à refroidir. Donc, je vais appeler mon mari là. Il va arrêter. Oh, Seigneur. Il va arrêter ma page. Je veux vous dire. Chérie? Chérie? Oui. Je veux vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu là, il soit à nos côtés. Qu'il fasse que nous les enfants de Côte d'Ivoire, on puisse s'aimer et puis avancer. Hein? La maman, la vieille mère, elle est fatiguée. Si elle quitte dans ça là, je ne sais pas. Je ne pourrais plus faire des vidéos. Voilà pourquoi j'ai fait ça dans mon bain. C'est moi, vous avez vu aujourd'hui là. Je m'appelle Cocoté.10. J'aime tous les enfants de Côte d'Ivoire. J'aime tout ce qu'ils font. S'ils ne tuent pas quelqu'un, s'ils ne font pas de mauvais coups, moi je les aime.
Donc, je vous embrasse. Et que Dieu nous protège. Et que Dieu même là, il veille sur nous. Adama. L'eau là commence à refroidir.